mouvement de contestation en Algérie a testé ce vendredi sa capacité à rester mobilisé, et ce, lors du 10e vendredi consécutif de manifestations à travers le pays sur fond de limogeage de symboles du régime Bouteflika. La présidence de la RCA a rappelé que l'accord de paix conclu à Khartoum était soumis à la Constitution et n'accordait pas l'amnistie, une réponse aux critiques à la nomination de plusieurs chefs de guerre. Human Rights Watch a dénoncé ce jeudi des abus sur des femmes au Mozambique. Selon l'ONG, des Mozambicaines victimes du cyclone Idai en mars sont contraintes à des rapports sexuels pour obtenir de l'aide humanitaire. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le mouvement de contestation en Algérie a testé ce vendredi sa capacité à rester mobilisé lors du 10e vendredi consécutif de manifestations à travers tout le pays, et ce, sur fond de limogeage de symboles du régime Bouteflika déchu et d'incarcération dans des affaires de corruption présumées. Reportage. Pas de demi-révolution, titre en une l'édition week-end du quotidien El Watan, appelant à continuer à manifester jusqu'au départ du système dans son entier. Des appels similaires continuent d'être relayés sur les réseaux sociaux. Des centaines de manifestants se sont rassemblés en début de matinée devant la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger, devenu le point de ralliement de la contestation, au cri de système dégage, vous avez pillé le pays, voleurs. Les manifestants pourraient être encouragés à poursuivre leur mouvement à l'issue d'une semaine marquée par de nouveaux limogeages, des convocations judiciaires et poursuites annoncées contre des caciques du régime et le placement en détention provisoire de riches hommes d'affaires. D'autant que le pouvoir ne cède pas sur l'essentiel des revendications. Abdelkader Ben Salah, apparatchik ayant accompagné Abdelaziz Bouteflika au long de ses 20 ans au pouvoir jusqu'à sa démission le 2 avril dernier, est toujours chef de l'État par intérim. Et Noureddine Bédoui, autre fidèle dévoué, toujours Premier ministre d'un gouvernement de la honte, comme le nomment les manifestants. Les manifestants refusent particulièrement que les structures et figures de l'appareil hérité de Bouteflika organisent la présidentielle fixée au 4 juillet prochain et réclament une transition dirigée par des structures ad hoc. L'armée, replacée au centre de la vie politique depuis le départ de Bouteflika, continue à insister pour que la présidentielle se tienne dans les délais prévus par la Constitution. À Madagascar, le référendum n'aura finalement pas lieu le 27 mai, le jour des élections législatives, comme l'avait annoncé le gouvernement. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance du pays, a rendu jeudi, en début de soirée, un avis défavorable. Les précisions. Le référendum initialement prévu pour le 27 mai prochain, date des élections législatives à Madagascar, n'aura finalement pas lieu à cette date. La Haute Cour constitutionnelle défavorable au déroulement du scrutin a estimé que le président de la République malgache est habilité à organiser un référendum de consultation ou de ratification, mais pas en matière de révision constitutionnelle. Le président malgache Andry Rajoelina, qui a réagi sur les réseaux sociaux dans la foulée, avait pourtant déjà signé un décret de convocation en Conseil des ministres pour un référendum prévu le même jour que les législatives, le 27 mai prochain. Le chef de l'État a exprimé son regret suite à cette décision de la Haute Cour constitutionnelle et dit avoir pris acte. La modification de la Constitution porte sur 2 points que sont le remplacement des gouverneurs à la place des chefs de région et la suppression du Sénat, une des promesses de campagne d'Andry Rajoelina. La directrice de la communication du chef de l'État a indiqué sur sa page Facebook qu'il faudra attendre que la nouvelle Assemblée nationale soit élue avant de procéder à une modification de la Constitution. En visite officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président de la Guinée, Alpha Condé, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution. Laquelle modification lui permettrait de briguer un 3e mandat en 2020. Les précisions. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé, dont le 2e mandat constitutionnel s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent. Mais il n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020
même si plusieurs de ses déclarations récentes ont été interprétées en ce sens. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut et faire la volonté du peuple, avait-il dit le 24 mars dernier devant les militants de son parti. En visite officielle à Abidjan, le président de la Guinée, Alpha Condé, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Il y a un débat en Guinée, moi j'observe, ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain, qu'on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer s'il le souhaite, a-t-il répondu à la presse qu'il a interrogé sur le sujet. Il a aussi fait valoir qu'il n'avait de compte à rendre qu'au peuple de Guinée et éventuellement au peuple africain, pas à l'extérieur. Je fais ce qui sera la volonté du peuple de Guinée. Pour le moment, je laisse le débat se dérouler dans le pays, a-t-il ajouté. Début avril, les principaux partis d'opposition guinéens, ainsi que les associations de la société civile et des syndicats, ont annoncé la création d'une coalition pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Je l'annonçais en titre, la présidence de la République centrafricaine a rappelé que l'accord de paix conclu à Khartoum en février avec les groupes armés était soumis à la Constitution et n'accordait pas l'amnistie en réponse aux critiques à la nomination de plusieurs chefs de guerre à des postes gouvernementaux. Plus de précisions à travers ces images. L'accord de paix n'accorde pas l'amnistie et attache de l'importance à la lutte contre l'impunité, explique la présidence dans un communiqué publié ce jeudi soir. Les accords de paix n'ont en aucun cas valeur de traités internationaux. Ils sont au contraire soumis à la Constitution, a-t-elle ajouté, soulignant néanmoins le contexte exceptionnel et transitoire de ce type d'accord. Le 24 mars dernier, plusieurs leaders de groupes armés qui contrôlent une grande partie du pays ont été nommés à des postes de conseillers militaires spéciaux à la primature dans le cadre de cet accord. Depuis, des opposants politiques, ONG et chercheurs ont fait part de leur crainte d'une amnistie générale et ont vivement critiqué ces dénonciations. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'ONG Human Rights Watch a appelé les procureurs de la République centrafricaine à mener des enquêtes sur les leaders de milices récemment affectés à des postes gouvernementaux. Certains ont dirigé des groupes armés responsables d'atrocités généralisées au cours des dernières années, dont des crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'homme. Selon elle, activistes et victimes ont exprimé de vives inquiétudes quant à la possibilité que l'accord puisse être instrumentalisé pour exclure toute justice pour les crimes passés. L'accord de paix de Khartoum, soutenu par tous les partenaires de Bangui et préparé depuis 2017 par l'Union africaine, est le 8e signé depuis le début de la crise marquée par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé. Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre qui a forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile. Après le passage dans la nuit de mercredi à jeudi du cyclone Kenneth, les Comoriens se sont réveillés sous le choc. Dans le pays, on déplore au moins 3 victimes selon les autorités et surtout de nombreux dégâts matériels. Images et sons. Les autorités comoriennes évaluaient ce jeudi l'ampleur des dégâts provoqués par le passage du cyclone Kenneth qui a arraché des arbres et emporté des habitations en tôle. Selon un responsable du gouvernement, le cyclone Kenneth a causé au moins 3 morts dans l'archipel de l'océan Indien. Les vents violents et les fortes pluies ont également créé le chaos dans l'infrastructure du pays. On confirme que là, nous avons enregistré 3 morts. 2 de la Grande Comore, un d'origine de l'île d'Anjou. Donc, suite aux blessures pour l'une des victimes, les 2 autres, c'est un arrêt cardiaque au cours de l'événement. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels au niveau de la Grande Comore, au centre, au nord aussi également, mais on peut donner à peu près au centre parce que c'est difficile d'accéder. Il y a beaucoup des arbres qui sont tombés et beaucoup de poteaux électriques et téléphoniques qui sont tombés. Donc pour le moment, on est en train de dégager les voies
pour pouvoir circuler, pour faire une première évaluation. J'appelle aux associations, différentes associations qui sont très actives sur le pays en général, de venir en aide. COSEP ne peut pas tout faire. C'est une catastrophe énorme que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Dieu merci, on a échappé le plus dur, mais on a vraiment besoin d'aide. Kenneth va probablement nécessiter une nouvelle opération humanitaire d'ampleur alors qu'on manque cruellement de fonds pour financer l'aide aux victimes d'Idaï, a prévenu le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Alors que les Espagnols se préparent à élire leurs députés, un mouvement féministe en pleine expansion montre l'importance des droits des femmes et du vote féminin. Plus que jamais, les politiciens courtisent le vote des femmes, même si le mouvement féministe a également déclenché une réaction de rejet de la part du parti d'extrême droite Vox, qui vient tout juste de faire irruption sur la scène politique. Je vous propose quelques réactions. La présence dans les extrêmes est beaucoup plus importante et plus probable, du moins dans les informations dont nous disposons, chez les hommes que chez les femmes. Et c'est la raison pour laquelle le vote des femmes va être encore plus décisif dans ces élections, parce que comme c'est un vote de centre-droite ou de centre-gauche, elles ont tellement plus d'options pour voter et leur indécision sera décisive. Va a ser decisiva la decisión que tomen finalmente. Si en Espagne seulement les femmes votent, Vox sera le dernier parti. Néanmoins, si seulement les hommes votent, Vox pourrait même se battre pour la deuxième place contre le Parti populaire, celui qui est actuellement en deuxième position. Ce que certains partis disent, comme celui qui vient d'arriver de façon très scandaleuse, nous faisons marche arrière au lieu d'aller de l'avant dans la lutte des femmes, parce que nous sommes en train de perdre tant de choses. C'est pourquoi nous devons nous battre plus que jamais. L'une des politiques les plus controversées qu'il suggère dans ce parti est l'abolition de la loi contre la violence sexiste, qui n'a jamais été remise en question depuis son approbation au Parlement. Alors je pense qu'il est très important de préserver ce qui est assez difficile à obtenir. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.